tous et à tous dans le beau nom puissant de Jésus-Christ. Avant de commencer ce temps d'exhortation, d'encouragement pour le peuple de Dieu, je vais prier, je vais demander le Saint-Esprit de nous éclairer et de m'aider encore dans ce temps. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu es venu sur la terre. Merci parce que tu es la solution. Merci parce que tu étais la lumière qui est venue éclairer tous les hommes. Et tu nous as donné le Saint-Esprit. Et ce soir, Seigneur, j'accueille le Saint-Esprit d'éclairer encore tous ceux qui entendent, tous ceux qui vont recevoir ce message d'encouragement. Et j'appelle l'aide du Saint-Esprit pour m'aider. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Ce n'est que la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis dans la main du Seigneur. Et je veux contempler la gloire de mon Dieu. Je veux célébrer son saint nom. Je vais élever son amour. Parce que même si nous sommes infidèles, notre Dieu demeure fidèle. Père, je te remercie. Je te donne tout l'honneur, toute la gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais vous exhorter sur quelques paroles que Dieu a mis sur mon cœur. Ce qui concerne tout ce qui se passe dans cette année 2020. Et nous savons aussi l'année 2019 n'a pas été facile. Il s'est passé beaucoup de choses à l'année 2019. Et beaucoup de choses ont passé sous nos yeux. Peut-être nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous n'avons point porté attention. Tous les fléaux, tous les événements qui se produisent sous nos yeux. Nous avons entendu vraiment les sauterelles qui a dévoré les champs en Afrique. Nous avons entendu en Australie le feu qui a ravagé les forêts, qui a brûlé un grand hectare de toutes sortes de plantations. Et après le feu, il y a eu une tempête. Et après la tempête, il y a eu aussi de la grêle. Et Australie a été ravagée comme cela. Et il y a d'autres endroits aussi qui ont été ravagés par les fléaux. Cela nous rappelle vraiment que nous sommes vraiment très proches de la fin. Cela me rappelle aussi dans le livre d'Exode, quand Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. Et nous avons vu que Aaron a tendu sa main avec le bâton sur les eaux du Nil. Et les eaux a transformé en sang. Et ce sang a été une poison pour toute créature qui était dans cette eau. Toutes les créatures se sont péries par rapport à cette eau qui était en sang. Et nous avons vu aussi l'invasion ultimatum des grenouilles. Et après les grenouilles, il y avait aussi les poux. Et après les poux, les mouches. La peste sur les bétails. Les ulcères sur les humains. La grêle et la foudre. L'invasion de sauterelles. Et il y avait aussi des ténèbres tangibles sur le pays d'Égypte. Et ce qui a marqué plus dans ces 10 fléaux, c'était la mort des premiers-nés d'Égypte. Où là que l'Éternel a parlé à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, ce soir, je vais envoyer l'ange de la mort pour frapper les premiers-nés d'Égypte. Mais vous obéissez à ma voix. Vous immolerez la Pâque ce soir-là.
vous allez prêter l'agneau. Vous allez manger l'agneau en rôti. Et vous ne jetterez point le sang. Vous prendrez un brin de l'hysope et avec ce sang, vous allez mettre ce sang sur les linteaux des portes. C'était une protection pour le peuple Israël. C'était l'ordonnance que Dieu a donnée à Moïse pour protéger le peuple de l'ange de la mort qui allait frapper les premiers-nés d'Égypte. Peuple de Dieu, quel privilège que nous avons auprès du Seigneur. Quel privilège pour le peuple de Dieu. Je ne dirais ce n'est pas de la chance, mais c'est une grâce de Dieu aujourd'hui que nous sommes encore là. Parce que nous croyons que vraiment le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang des boucs. Le sang des béliers qui a protégé le peuple hébreu en Égypte, c'était l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, nous savons que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Je vous encourage, peuple de Dieu, de nous tenir tous à la brèche, de ne pas oublier le Créateur, de ne pas oublier celui qui nous a sauvés. La Bible dit que les temps sont mauvais, mais rachetez le temps. Rachetez le temps. Je vous encourage, peuple de Dieu, de racheter le temps. De ressembler à Christ de jour en jour. D'oublier vraiment les choses anciennes. Parce que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de merveilleux pour son peuple. Et nous croyons que vraiment, le Seigneur est en train de préparer son peuple. C'est pour cela, dans Ésaïe, chapitre 47, verset 18, il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Dieu ne voit pas comme nous, peuple de Dieu. Nous marchons selon ce qui frappe le regard, ce qui frappe nos yeux. Et bien des fois, ce qui frappe nos yeux nous contrarie dans notre cœur. Bien des fois, nous sommes frustrés dans notre cœur à ce que nous voyons avec nos yeux. Mais le Seigneur veut, dans ce passage, nous faire comprendre que nous devons regarder avec les yeux spirituels. Dieu veut que nous puissions voir comme lui. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier, peuple de Dieu, notre identité en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage, ce verset nous marque vraiment notre identité en Christ. Notre protection en Christ. Comme le peuple hébreu. Moïse et ses troupeaux étaient confinés là, chacun dans leur maison, que l'Éternel avait dit. Restez chez vous jusqu'au matin. Par rapport, il y avait un événement qui allait se passer. L'ange de la mort devrait passer par là. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons être heureux et joyeux parce que nous sommes aussi confinés. Parce que la vie a été polluée par ce virus. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne point avoir peur.
Parce que son sang a déjà été coulé pour nous. Son sang était déjà versé pour nous. Son sang nous garde, nous protège. Et nous sommes très heureux d'avoir ce temps de rafraîchissement. Pour ma part, ce temps de confinement, ce sont des temps, des moments de rafraîchissement, là où nous devons, peuple de Dieu, réfléchir, faire le bilan de soi-même. Moi, je suis très content parce que dans ce temps de confinement, moi-même et mon épouse, on a mis de l'ordre dans notre maison. On a enlevé les choses qui étaient un peu anciennes, qui étaient un peu rouillées, qui ne servaient plus grand-chose. Et pendant ce dépouillement des choses anciennes qui ne servaient plus dans notre maison, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Et dans ce dépouillement, malgré que la maison était propre, cela m'a fait réfléchir que cela ne se terminera jamais, parce que tant qu'on va enlever les vieilles choses, tant il y aura tant à enlever. Ce que le Seigneur nous voit, ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Le Seigneur est en train, au fur et à mesure, d'enlever les choses anciennes dans notre cœur, afin de les remplacer par des choses nouvelles. Rien n'est acquis, peuple de Dieu. La Bible nous demande de persévérer jusqu'à la fin. La Bible nous demande de nous tenir fermes. Parce que nous savons que quelque chose va se passer, quelque chose va se produire. Et nous croyons que le Seigneur va enlever son épouse, c'est-à-dire sa fiancée. C'est pour cela que je vous encourage vraiment de ne pas lâcher, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. De faire la volonté de Dieu, de mettre notre confiance en lui. Car le Seigneur est bon. Peuple de Dieu, le Seigneur ne nous a pas appelés à nous décourager. Le Seigneur veut que nous soyons éclairés. Le Seigneur veut que nous soyons forts. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment des hommes, des femmes robustes. Et le Seigneur nous demande chaque jour à nous tenir devant lui afin de nous sanctifier davantage. Et dans Ésaïe chapitre 60 et verset 1er, il est dit: Peuple de Dieu, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève dans le cœur du peuple de Dieu. La gloire de l'Éternel se lève, oui, sur tous ceux qui croient en lui, sur tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Toutes les personnes qui sont une nouvelle créature. La lumière de Dieu se lève sur toi. Il t'éclaire. Cette lumière arrive. Il arrive avec certitude, avec puissance, avec force. C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour le peuple de Dieu. Le Seigneur veut encore nous renouveler, peuple de Dieu. Le Seigneur est fidèle, il est le Dieu de vérité. Le Seigneur ne ment jamais.
Peuple de Dieu, ne doute jamais des promesses du Seigneur. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Bien des fois, le diable va essayer de nous tromper, nous mentir. Bien des fois, le diable va nous faire croire ceci ou cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est notre ami fidèle. Il est l'ami qui ne nous tromperait jamais. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous savons qu'il n'y a point un Dieu comme notre Dieu, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a tant fait au temps passé et qui fait encore davantage dans ce temps, dans ce siècle présent. Peuple de Dieu, sois dans la flamme, sois des rayons de lumière. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres. Chacun pour sa part. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Nous devons vraiment rechercher toujours son amour. Nous devons vraiment aspirer vraiment les dons, le meilleur. Et surtout de la prophétie. Parce que Dieu a préparé vraiment des mets succulents pour son peuple. Dieu a préparé un festin royal pour son peuple. Mais Dieu ne veut pas que nous nous relâchions. L'Apocalypse dit que dehors les chiens, les magiciens, les gens chanteurs, les idolâtres, etc., etc. Dieu ne veut pas que nous soyons comme cela. Dieu veut que nous soyons un peuple saint, un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin d'être éclairé. Le monde a besoin vraiment d'être touché par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela Dieu a créé l'Église. L'Église est la plateforme de Dieu. L'Église est la piste d'atterrissage de Dieu. Où Dieu veut atterrir, Dieu veut se poser dans le cœur de l'homme. Dieu, il est venu afin d'ôter le péché du monde. C'est pour cela la Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Le témoignage du sang de Jésus-Christ est plus puissant que le témoignage du sang d'Abel. Parce que nous croyons que vraiment que le sang de Christ crie victoire. Et le sang d'Abel crie vengeance. C'est pour cela que nous avons vraiment un grand Dieu. Parce que, pourquoi nous avons un grand Dieu, peuple de Dieu? Par rapport à la résurrection de Christ. Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, aujourd'hui, nous a ressuscités avec Christ. La grâce de Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut jamais oublier que nous sommes assois dans les lieux célestes. N'écoutez pas le diable. N'écoutez pas les choses, des bonnes choses qu'on peut entendre de nos oreilles pour bercer notre cœur. Écoutez ce que Dieu dit et attendre son approbation dans le nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, je vous donne encore ce verset d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, où il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Cela veut dire, si Dieu nous dit de nous réveiller, parce qu'il a déjà pourvu un grand réveil sur ce temps de la fin. Si Dieu dit, toi qui dors, cela veut dire qu'il y a un plus grand nombre de peuples de Dieu qui sont encore dans le sommeil spirituel. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Nous croyons qu'il y a une part particulière que Dieu réserve à son peuple. Un réveil puissant. La part que Dieu réserve pour son peuple, pour ce temps de la fin, c'est un réveil puissant. Un réveil qui va arriver, un réveil de prière, un réveil de miracles, de signes, des prodiges, où les âmes seront sauvées, où les cœurs se donneront à Dieu, où les pères retourneraient, oui, à Dieu, les mères retourneraient à Dieu, les enfants retourneraient à Dieu. Et je crois de tout mon cœur, dans ce temps de la fin, il y aura des conversions puissantes. Parce que le peuple de Dieu est en train de payer le prix. Le peuple de Dieu est en train de se préparer. Dans le verset 16 d'Éphésiens 5, il est dit, peuple de Dieu, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais. Nous avons besoin vraiment de racheter le temps. Il n'est plus le temps de penser aux événements passés. Il n'est plus le temps de considérer les choses anciennes. Parce que les choses anciennes sont mortes et bien englouties dans la mort. Mais bien des fois, peuple de Dieu, nous sommes un peu aussi comme le peuple Israël. Et Dieu ne veut pas que nous soyons et que nous ayons des comportements comme le peuple Israël. Parce que le peuple Israël avait un berger qui s'appelait Moïse, accompagné du ministre Aaron, du prophète Aaron. Mais malgré cela, nous avons vu vraiment la désobéissance du peuple Israël. Malgré qu'ils ont traversé les 10 plaies d'Égypte, malgré qu'ils ont bu de l'eau dans le désert, malgré qu'ils ont mangé la manne et que Dieu leur a donné de la viande. Mais le peuple de Dieu était un peuple au cou raide. Le peuple de Dieu était vraiment méchant. Et nous avons vu que la circoncision selon la loi, selon la pratique, n'a pas changé le cœur du peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, peuple de Dieu, si on regarde au cœur de Dieu, Dieu veut qu'on change. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir des raisonnements comme le peuple ancien. C'est pour cela qu'il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si Dieu nous dit cela à travers de la bouche d'Ésaïe, Dieu est en train de nous dire, peuple de Dieu, lui-même, quand nous nous sommes convertis à Christ, quand nous avons demandé pardon à Dieu, Dieu a effacé nos péchés. Amen. Quelle joie, quel privilège. Nous devons être joyeux. Nous devons être comme le veau
qui sortent, Seigneur, dans une étable. Nous devons être dans la joie à cause du pardon de nos péchés. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train de vous encourager que nous sommes sauvés. Et qu'il ne faut pas se décourager devant des problèmes. Si Dieu ne nous exauce pas, restez tranquille. Si Dieu ne nous a pas dit de faire ceci ou cela, restez tranquille, restez dans la joie. Si Dieu nous dit de laisser le Saint-Esprit nous discipliner, soyez obéissants, peuple de Dieu. Quand je dis le peuple de Dieu, je m'inclus dedans. Ce que Dieu veut, ce que le peuple entier, le peuple de Dieu dans le monde entier a besoin. Et je crois que c'est le cœur de Dieu. C'est un brisement extérieur. Dieu veut que nous puissions appliquer la loi du brisement dans notre cœur. Sans brisement, il n'y a point de résurrection. Jésus a été brisé sur la croix avant d'être ressuscité le troisième jour. Frères et sœurs, je suis en train de vous encourager que sans brisement, il n'y a point de résurrection. C'est pour cela, Dieu, ce soir, veut traiter avec nous. Dieu veut traiter en profondeur. Jésus-Christ n'était pas un homme orgueilleux. C'était un homme qui a gardé sa dignité jusqu'à la fin. C'était un homme qui a gardé sa sainteté jusqu'à la fin, peuple de Dieu. Et la Bible dit, jamais homme a parlé comme cet homme. Depuis des temps anciens, depuis des temps des prophètes, jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ. Et nous savons, et je lance un message pour toutes les personnes qui voient et qui entendent cette vidéo. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Parce que nous voyons le monde tourne en rond. Depuis des siècles, le monde tourne en rond. Nous avons vu la fin du roi Hérode. Nous avons vu la fin de Pharaon, etc., etc. Ils ont quitté la terre sans Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous ressemblons à cela. Dieu ne veut pas que le monde fasse la même erreur. C'est pour cela qu'il est crucial, important, pour le salut de notre âme. Il est important pour le salut de votre âme d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que, frères et sœurs, nous savons qu'il n'y a point d'autre nom. Qu'il n'y a point d'autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. La vie est comme un rond-point. Et depuis des temps anciens jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que les gens sont en train de tourner autour de ce rond-point. Et dans ce rond-point, il n'y a qu'un seul chemin, une seule accès qui mène à la liberté. C'est Jésus-Christ. Alors, toi qui m'entends ce soir, toi qui écoutes ce message, cette exhortation, cet encouragement, cesse de tourner en rond. Cesse de faire le rond-point. Lève ta tête. Lève les yeux. Et regarde le chemin que tu dois emprunter.
qui s'appelle Jésus-Christ. Le chemin qui t'amène à ta destinée. Le chemin qui mène au paradis de Dieu. Lève ta tête et sois éclairé. Car le chemin de Jésus-Christ, c'est le chemin. Alléluia, sois béni. Et pour les personnes qui m'entendent à l'instant même, si quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ, peut-être cette personne a peur de tout ce qui se passe autour de nous par rapport à la maladie. Ce soir, peut-être tu as d'autres maladies. Peut-être tu es touché par un cancer. Peut-être tu es touché par le diabète. Peut-être tu es touché par la colère. Peut-être dans ton foyer, ça ne marche pas bien. Peut-être tu as plus ou autre raison qui te rend malheureux ou malheureuse. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus est la solution. Que Jésus est le chemin. Que Jésus est le prince de paix. Mais ce soir, Dieu connaît tes problèmes. Mais ce que Dieu veut, la première chose que Dieu veut faire dans votre vie, ce n'est pas seulement ôter vos problèmes ou guérir vos maladies. Ce que Dieu veut ce soir, de tout son cœur, c'est que vous puissiez accepter son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous sur la croix Golgotha. C'est le seul appel de Dieu. C'est le seul chose, le meilleur cadeau, le plus beau cadeau que quelqu'un peut faire. Accepter Jésus comme le Christ, comme son sauveur personnel. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais vraiment prier avec vous. Si vous êtes d'accord, là où vous êtes, avec votre téléphone, peut-être aux écrans de votre télévision, mettez seulement votre main sur votre cœur et répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu parler de la croix. J'ai entendu parler de la résurrection. Et je crois dans mon cœur que tu es le seul chemin tracé par le doigt de Dieu. Tu es le seul sauveur. Et je crois dans mon cœur que nul ne vient qu'opère que par toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et je t'accepte. Et je m'engage avec toi. Comme mon sauveur, mon Seigneur, mon libérateur. Sois béni, amen. Voilà. Si vous avez cru de votre cœur, quelque chose s'est passé dans votre vie. Je suis convaincu. Jésus est fidèle. Voilà, cette vidéo touche sa fin. Je remercie à mon pasteur qui m'a donné le privilège de porter cet encouragement. Merci pasteur, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vraiment te donne encore la possibilité encore, dans son amour, de faire toujours sa volonté. Et je bénis aussi ton mari qui fait un travail merveilleux.
Que Dieu le bénisse. Je vous dis à très bientôt. Que la main de Dieu soit sur son peuple. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.